Dans cette vidéo, on va découvrir le théorème binomial. Et pour cela, alors c'est conseillé, même si ce n'est pas absolument nécessaire, d'avoir ces deux connaissances, euh, d'avoir étudié avant ce qu'on appelle les combinaisons, donc combinaison de k parmi n, qui peut aussi s'écrire comme ça, qui vaut n factoriel n divisé par factoriel n moins k fois factoriel k. Et la deuxième chose, c'est cette notation sigma, qui est une manière pratique d'écrire une somme pour k allant de 0 jusqu'à n d'une fonction de k. Et cette notation sigma, voilà ce qu'elle veut dire. En fait, ça veut dire f de 0 plus f de 1 plus etc. jusqu'à f de n. Bon, on va avoir ça en tête et je vais le laisser à côté au cas où tu as besoin de te référer à ce que ces notations veulent dire. Et on va parler du théorème binomial. À quoi il sert ce théorème binomial? Eh bien, il sert à exprimer A plus B. Donc on a un binôme, vu qu'on a deux termes. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème binomial. Et c'est ce binôme à la puissance d'un exposant n. Donc le théorème binomial permet de calculer ce genre d'expression rapidement. Alors, pourquoi c'est utile? Imagine que tu avais à calculer alors a plus b au carré. Ça c'est facile, tu connais ton identité remarquable, qui est facile à prouver à nouveau, hein. Il suffit d'appliquer la double distributivité en faisant a plus b fois a plus b, et on obtient a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça c'est facile, pas besoin du théorème binomial pour ça. Maintenant, a plus b au cube. Bon, en s'y mettant un petit peu, on peut écrire ça comme étant a plus b fois a plus b au carré, c'est-à-dire a carré plus 2ab plus b carré. Et on peut développer cette expression sans trop de difficulté. Ça fait a cube plus 2a carré b plus a fois b carré plus b fois a carré plus b fois 2ab, donc 2ab carré, plus b au cube. Et là, on voit qu'il y a des termes qui sont les mêmes. Ici, on a 2a carré b, et ici, on a b a carré. Donc on a 2a carré b plus une fois a carré b. Et du coup, ça nous donne ici comme terme 3a carré b. Donc d'abord, j'avais mon terme a au cube, et là, il est tout seul, donc je laisse. Donc j'ai a au cube plus 3 fois a carré b, plus 3 fois ab carré, parce qu'on l'a une fois ici et deux fois ici. Donc plus 3 fois ab carré, plus b au cube. Ok, là je suis arrivé à faire a plus b au cube plutôt rapidement, mais on voit qu'il y avait quand même un peu de travail à faire. Et imaginons qu'on veuille faire a plus b puissance 4 ou a plus b puissance 10, alors là ça va mettre vraiment beaucoup de temps et ça va être assez ennuyeux à faire. Donc le théorème binomial nous permettra de faire ce genre de calcul rapidement. Alors, écrivons maintenant le théorème binomial. On va se débarrasser d'abord de ces quelques exemples pour libérer de l'espace. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, écrivons le théorème binomial. Allez, allons droit au but. Comment est-ce qu'on calcule a plus b à la puissance n? Donc c'est une formule qui va t'avoir l'air un peu compliquée, mais ne t'inquiète pas, je vais l'expliquer ensuite. Donc c'est une somme de n plus 1 termes, car on a l'indice k qui va progresser de 0 jusqu'à n. Et chaque terme a d'abord un coefficient qui est devant et qui va être combinaison de k parmi n. Et ensuite, on a a et b qui vont chacun être à une puissance, et on va avoir a qui est à la puissance n-k et b à la puissance k. Et donc là, tu remarques que la somme des deux exposants, sera toujours égale à n. Donc chacun des monômes qui va apparaître va être de degré n. Alors du coup, à quoi ça ressemble ça si on le développe? Ça ressemble à donc combinaison de 0 parmi n de a à la puissance n fois b à la puissance 0. Donc combinaison de 0 parmi n, ça fait 1. Et b à la puissance 0, ça fait 1. Donc le premier terme, il est toujours égal à a à la puissance n. Le deuxième terme, ça va être combinaison de 1 parmi n
fois a à la puissance n-1 fois b à la puissance 1. Et 1 parmi n, ça fait tout simplement n. Donc ensuite, on ajoute 2 parmi n a à la puissance n-2 fois b au carré, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à a à la puissance, enfin, n parmi n qui fait donc 1, a à la puissance 0 qui fait 1, et il nous reste b puissance n. Donc voilà le dernier terme. On commence par a puissance n, on arrive à b puissance n, et les termes intermédiaires ressemblent à ça. Et à chaque fois, pour savoir comment est-ce qu'on écrit k parmi n, eh ben, tu peux te référer à cette formule. Donc voilà ce fameux théorème binomial qu'on vient d'écrire pour n étant un entier naturel. Donc n peut être 0, 1, 2 ou n'importe quel entier positif. Et ce théorème binomial, il a été découvert par les mathématiciens indiens et perses du Xe siècle. Et ensuite, il a été généralisé pour n'importe quelle valeur de n réelle et prouvé par Isaac Newton au XVIIe siècle. Alors que la peste était en train de ravager l'Angleterre, lui était en train de faire une retraite de 2 années à la campagne, dans un manoir. Et pendant cette retraite, il a non seulement généralisé et prouvé le théorème binomial, mais en plus il a inventé le calcul différentiel, découvert la loi de la gravitation universelle et prouvé que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il a fait tout ça avant l'âge de 25 ans. Donc chapeau. Ok, maintenant qu'on a fait ce petit point histoire, je te propose qu'on fasse une application du théorème binomial pour n est égal à 4. C'est parti, calculons a plus b à la puissance 4. Ça donne quoi? Ça donne, premier terme, a à la puissance 4, plus, alors les coefficients, je vais les écrire sous cette forme pour qu'on voit bien ce que ça donne. Donc 1 parmi 4, ça donne quoi? Ça donne factoriel 4 divisé par factoriel 3 fois factoriel 1. Donc fois a au cube b. Ensuite, plus factoriel 4 divisé par factoriel 2 factoriel 2. Ça, c'est combinaison de 2 parmi n. 2 parmi 4. Fois a au carré b au carré. Plus factoriel 4 divisé par factoriel 1 factoriel 3. A fois b au cube. Plus b puissance 4. Okay, parce qu'on sait qu'on aura un a à la puissance 0 ici et un 4 parmi 4 qui fait 1. Très bien, donc maintenant terminons ce calcul en voyant ce à quoi est égal chacune de ces expressions. Donc factoriel 4 c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 et factoriel 3 c'est 3 fois 2 fois 1. Donc on a un 3 fois 2 fois 1 au numérateur et au dénominateur qui vont s'annuler et il nous reste 4. Donc le coefficient ici c'est 4. Ce coefficient là c'est 4 fois 3 fois 2 divisé par 2 divisé par 2. Donc en fait ici on a 2 fois 2 4 et ici on a 4 fois 3 fois 2 4 fois 3 fois 2 divisé par 4. Donc il y a les 4 qui vont s'annuler en haut et en bas, il va nous rester 3 fois 2. Du coup ce coefficient c'est 3 fois 2 est égal à 6 fois a au carré b au carré. Et là on remarque qu'on a un effet de symétrie entre ce coefficient là et ce coefficient là. On a le même numérateur et ici au lieu d'avoir factoriel 3 fois factoriel 1, on a factoriel 1 fois factoriel 3. Donc c'est exactement la même chose. Et on obtient encore un coefficient de 4 fois ab au cube plus b puissance 4. Alors voilà une application du théorème binomial qui fait que tu peux peut-être un peu mieux comprendre. Là, il y avait un indice k et un n. Donc on avait une expression littérale peut-être un peu compliquée à comprendre. Avec une application, on a remplacé n par un nombre ici. Peut-être que tu as une meilleure idée de à quoi ressemble l'expression développée de a plus b à la puissance n. Donc là, quelques remarques. A plus b à la puissance 4. Qu'est-ce qu'on a obtenu au final? Chaque terme progresse de cette manière. Regarde les a et la puissance de a. On commence avec a puissance 4 et ensuite ça fait a puissance 3, a au carré, a et finalement rien parce qu'on a a puissance 0, tu peux imaginer ici. Et b, il fait le chemin inverse. Il part de b puissance 0, ensuite ici on a b, b au carré, b au cube, b puissance 4. Ok, quel que soit n,
Là, on a n égale à 4, mais quel que soit n, on va avoir ce genre de progression pour les exposants de a et de b. Et finalement, les coefficients. Donc là, on a les coefficients 1, 4, 6, 4 et 1. Et cette symétrie autour de une ou deux valeurs centrales, ça dépend si n est pair ou impair, mais cette symétrie autour de 6, ici on a 1, 4 et après on a 4, 1, ça aussi c'est une propriété du théorème binomial. Et dans les prochaines vidéos, donc on va davantage expliquer cette propriété, on va expliquer pourquoi le théorème binomial marche, mais dans cette vidéo, l'essentiel, c'est déjà de bien maîtriser ces notations, de combinaison de k parmi n, de sigma, de comprendre la formule du théorème binomial et de savoir l'appliquer pour n est égal à un nombre entier naturel.